vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi, et nous allons vous demander un petit effort, celui de remettre nos pendules personnelles à l'heure, car contrairement à ce que vous pouviez penser, nous sommes tous de vrais modestes et de grands timides. Voici vos grosses têtes en folie. Quand il n'y aura plus de public à Paris, il organisera une tournée à Genève, à Londres et à Bruxelles afin de distraire nos exilés fiscaux. Jacques Maillot. Bonjour. Terroriste verbal, fiché au grand banditisme de l'humour, Bernard Mabille. Bonjour. Il jouera les séducteurs jusqu'à son dernier dentier, Vincent Perrault. Bonjour. Moitié cyclotouriste, moitié autodidacte, Jacques Balutin. Bonjour. Quand elle se sent très seule la nuit, elle fait moins confiance aux footballeurs qu'aux pompiers, Amanda Lear. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce gag énorme, hein, parce que, bon, le Premier ministre vient pour parler des grands problèmes de l'économie, du pays, de la mondialisation et du tout-team. Et qu'est-ce qu'on retient? De la prostate de Hollande. Exactement, la prostate de Hollande. Bah, il nous l'avait caché. Oh, laissez pisser. Ouais. Alors, qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qui lui à arrive Pépère? Alors en prostate. fait, si vous voulez, c'était juste avant d'être candidat à la primaire socialiste. Bon, il a voulu être en forme et puis on lui avait suggéré de prendre une devise, une formule latine qui signifie pour l'État et pour la jeunesse, et ça se dit en latin pro stat et pro juventité. Ça aurait fait, ça avait de la classe. Ah Ça oui, avait de la classe. Mais heureusement quand même qu'il a été élu aux primaires, sinon il aurait eu dans le fion une deuxième fois. Hein. Pour, pour ressembler à Mitterrand, il avait le choix entre le talent et la prostate. Il a choisi la prostate. C'est vrai que oui, Mitterrand. Oui. Ah ouais, tu es déjà malade. Et alors, je crois que c'était Bernard Debré qui avait opéré Oui, Mitterrand. Oui. Ah Là, oui. c'est peut-être lui, puisque c'était un cochin. Ouais. Il y a eu le débat à l'Assemblée, à l'issue duquel on a voté la pénalisation des clients. Alors, il y avait 20 députés en séance. C'est pas beaucoup. Ouais. Alors, il paraît qu'il y a un des 20 députés présents qui a dit, en parlant des autres, « Mais alors, où ils sont? Ils sont allés aux putes ?» C'est pas con. Non, mais vous Ça rendez fait compte? c'est pas sérieux. Oh non, pas sérieux. Pas Pas sérieux sérieux du tout. Pas sérieux. Ah, moi, j'y vais 2 fois par jour, là, avant que ça soit taxé, quoi. Je prends un peu d'avance. C'est C'est trop cher 1500 euros, 1500 euros. Ah, ouais. Oui, et 3 000 la deuxième fois. La deuxième fois. Et vous, la deuxième fois, ça ne sera pas la même année, de toute façon. Pardon. Mais je Des- comprends pas. des Comment est-ce qu'ils escasses, peuvent arriver à piquer le mec? On peut pas quand ben, même. à la je veux dire, Alors, merde. Justement, d'abord, La main dans le Ils vont se déguiser en morpion. non, est-ce que les policiers vont accepter? C'est pas sûr. Hein. Bon, enfin, ben non, ils y vont eux aux putes. Vous rigolez ou quoi? Il dit tu me fais une pipe ou je t'embarque. Alors Ah oui. après, ça fait bon, bien 2 secondes. Et eux, ils y vont gratos, t'as Mais raison. évidemment, ils sont pas cons. Non mais attends, on peut pas piquer un mec qui va aux putes. Le mec il marche et les gonzesses. Quand vous rencontrez une femme qui vous l'a dragué sur les Champs-Élysées, vous savez pas si c'est une pute ou pas. Non, mais là, c'est- avant qu'elle Ouais, vous mais dise, attends, dis donc, non, n'oublie pas eh, mon Quand cadeau. elles ont un minibus sur les boulevards des Maréchaux, Non, ça qu'un n'a rien mec à rentre, voir, ça. que le machin est secoué pendant 10 minutes, il n'y a plus alors d'amortisseur et qui Alors ressort. moi, j'ai prévu, si jamais je suis pris, mais hypothèse de travail. Hein. Alors, je m'approche de la dame et pour veiller au grain, à tout hasard, je porte ma montre à l'oreille et je la secoue. Et si on me dit quelque chose, je lui demande l'heure. Voilà. Oh, c'est bien. Ah ouais. Ah oui, mais alors, dealer, vous faites piquer pour drogue. C'est pas évident non plus. J'ai le droit. Vous avez vu, Philippe, dans le bois de Boulogne, il y en a une. Oh, j'ai vu ça l'autre jour. Par hasard, t'es passé, c'est Oui, ça? oui. Il y avait- Parce que je te signale que tu habites à Vincennes, toi. Mais il y avait une déviation, porte de la Chapelle. Et, je suis Il y a beaucoup de déviations. elle a un singe. Dans la camionnette, elle a un singe. Bah parce qu'elle s'emmerde. C'est mieux qu'un garde du Non, corps. mais t'imagines? Ah, dis donc. Bah il y a peut-être Il des doit mecs qui mater. aiment ça. Bah alors, si tu te fais piquer, tu dis, je vais me taper le singe. Alors là, c'est pas...
Ah oui. Ça, c'est une grande enquête lancée par Charlie Hebdo, au terme duquel il apparaît que la première armée du monde est composée de bijoutiers. C'est quoi Parce qu'on a ils sont désarmé tous armés, presque toutes les oui, c'est troupes, mais les bijoutiers, heureusement les pauvres. Hein. C'est rigolo. Dites-moi, est-ce que ça marche aussi pour les clienteux? Oui, mais évidemment, mais il paraît qu'il y en a très peu. Ah ouais. Très, très peu. Plus qu'on croit. Le fait que vous, par exemple, vous fassiez venir Ah, il y a des plein de- footballeurs à Oui, il y a des domicile, dames qui louent des escort boys, ça s'appelle des escort boys. Oui. Mais là, il n'y a pas... Quand tu dis les dames, tu peux dire moi, quoi, en parlant de toi. Mais attendez, là, il n'y a pas de flagrant délit. Non. Hein? Mais non, on peut pas. Mais il y avait un quart de CRS garé devant chez toi l'autre Mais jour. alors, C'était sur... pourquoi Attendez, parce que le Oui, mais sujet m'intéresse. Sur je leur fais un Internet, Oui. Internet, comment vont-ils faire pour piquer les Ah, ils clients peuvent sur pas, ils Internet ont Mais ils renoncé. peuvent pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ah Là, bon, c'est bah pas alors. possible. Et ils renoncent à sanctionner les sites qui partent de l'étranger. Donc ça va continuer. Surtout que sur les ordinateurs, il y a des mégabits. Hein. Et un code PIN. Ah, les mégabits, c'est plus efficace que la petite aiguille de la montre de Philippe. Hein, quand même. Eh oui. Toujours ça, hein. On n'a pas fini d'en parler, et peut-être de rigoler, parce que finalement, c'est pas sérieux, compte tenu des grands problèmes 400 de euros de l'époque. moins, Hein, c'est quand même pas mal. c'est pas sérieux. C'est le client qui s'approche de la fille et qui lui dit « Tu prends combien ?» Et la fille répond « Un peu moins que l'État ». C'est un nouvel argumentaire. Oui, mais... Mais alors attendez, j'en reviens au truc. Ils vous chopent Ah, dis avant. donc, t'as vraiment envie de t'allonger sur le dossier, toi. Ils changent toutes tes habitudes, c'est normal, Ils laissez-le vont, faire. ils vont vous choper avant ou après? Non, Parce qu'après, il n'y a Pendant. plus de liquide. j'ai l'impression qu'ils vous suivent dans l'hôtel. Ouais. Oh là là. Et que... Dans l'hôtel, mais attends, et au bois, ils vont vous suivre où, derrière les arbres? Ah oui. Ah bah dès qu'il voit bouger un buisson. Mais tous les buissons bougent à partir de 21h au bois, tu rigoles ou Oh, quoi? il va y avoir des flics déguisés en écureuil, ça va être rigolo. Quand tu dis c'est bientôt la Coupe du Monde au Brésil, je suis venu faire un repérage. Il y a l'autre tarte à la crème de l'actualité, il y a l'ouverture le dimanche. Alors là, c'est une fille qui s'est organisée un petit stand de bricolage. Alors elle demande 50 € les vis et 100 € la perceuse. Parce que il y a une tolérance quand même là. Si elle a un petit éventaire et si elle dit que c'est du bricolage, peut-être qu'on la laissera tranquille. Bah, nous, au théâtre, on travaille bien le dimanche. Hein. Ah oui. Oui. Et personne nous embête. Oui, non, mais il y a une dérogation. Puis surtout que maintenant où ça marche pas, Ah vous oui. avez 3 ou 4 jours de congé dans la semaine. Puis on travaille le dimanche, mais pas les Ah oui. autres jours. Parce que si nous ferment les putes toute la semaine et les trucs de bricolage le dimanche, on n'aura plus rien à foutre. Hein. Et vous, Et puis et vous enfin, viendrez au théâtre. il serait question de pénaliser aussi les utilisateurs de bananes. J'ai pas compris, mais enfin, c'est dans le journal. Il y a que les fruits ou ils font aussi les légumes? Et puis alors, Moscovici, c'est le ministre le plus sous-informé. Alors, Oui, on c'est donne rien. des exemples. Alors, pour DSK, ben, il ne savait pas. Ouais. Pour Cahuzac, il ne savait pas non plus. Pour la réforme fiscale, il n'était pas au courant. C'est vrai, il lui cache tout. Heureusement, il écoute RTL, donc, Donc il s'informe. il y a du rattrapage possible. Voilà. Et puis, il est pour les retenues à la source, et vous aussi, je suppose. Ah hein. bah oui. Ah oui, si on pouvait le faire, ce serait Ah pas oui. mal. Oui. Mais alors, dis donc que les salaires des Français diminueraient terriblement, parce qu'ils se rendraient compte enfin de ce qu'ils gagnent vraiment. Ah oui. Ça va être un coup au moral. Oui, alors, il y a deux arguments qui s'opposent à ça, vous les connaissez. Non. D'abord, la première année, il faudra Oui. payer 2 fois ses impôts, ça, c'est déjà lourd une seule fois. Ouais. Et puis ensuite, si votre situation familiale, et ça vous intéresse particulièrement, vous qui divorcez 2 fois par an, Attendez, à mon âge, je ne peux plus être que veuf. Hein. eh bien justement, si vous devenez veuf pendant un exercice fiscal, il faudra revoir de fond en comble votre Ah feuille là de paye. là. Mais pourtant, ça existe dans d'autres pays, ça se passe bien, non? Et ça se passe bien, mais bon... Mais il y a longtemps. voilà. Ah oui, il faut bien commencer un jour. Bah oui, mais c'est vraiment le commencement qui est le plus dur. Et oui, toujours. Et Toujours, faut rentrer la tête. achetons nos clopes à l'étranger.
Bah, vous avez vu la libéralisation Oui, oui. sur 50 cartouches, c'est bien. l'injonction De Bruxelles. de Bruxelles. Ouais. Alors, il y a un douanier qui arrête un type et qui lui dit « Rien à déclarer ?» Et l'autre dit Non, rien. Ma consommation personnelle, 10 cartouches, comme hier. » C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est énorme, 50 énorme. cartouches, maintenant. Et maintenant, le coup de sang. T'as raison. Le coup de sang de Bernard Mabille. Voilà, voilà. Alors hier, c'était la journée pizza. Je vous parle de la journée pizza 2012. Le dernier classement qui évalue les élèves de 15 ans dans le monde. Patatras, pas de quoi remonter le moral. Ce classement semble être indexé sur la cote de popularité de François Hollande. Nul en maths, nul en sciences, nul en littérature. Alors pour me rendre à l'évidence, j'ai immédiatement surfé sur Internet, sur ces sites qui rapportent les bévues de nos petits écoliers. C'est une catastrophe, écoutez ça. Les pauvres s'appelaient des sans-culottes car ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des slips. Le Mont Blanc est à 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer, un peu moins quand la mer monte. Picasso était comme ma sœur, il avait ses périodes. La bleue, la rose et la cubaine. Henri IV prenait les femmes sur le lit. Mais il évitait les préliminaires car il sentait l'ail. Pourtant, il faut des préliminaires, on ne rentre pas dans une femme comme dans un moulin. Néron organisait des combats de radiateurs. Vous voyez le niveau, Philippe, hein? On a inventé les bébés éprouvettes pour ne pas se salir les mains avec le sexe. Alors en histoire, ils sont calés aussi. Si De Gaulle n'apparaît pas sur les photos de la conférence de Yalta, c'est parce que c'est lui qui les prenait. Ah, magnifique. Je vous fais un peu de littérature. On n'est pas prêt de gagner au concours de la pizza, hein. Toute sa vie, Corneille a une dent contre Molaire. Molaire, l'auteur de L'ami misanthrope, de Tarte aux truffes et du Bougeoir gentilhomme. Pour congeler un produit, il faut le faire bouillir en remplaçant la chaleur par le froid. Alors ça, C'est grandiose. Kant est davantage connu pour avoir laissé son nom à une bière, la Canterbro. Ce n'est pas parce qu'on prend du Viagra, petite pilule bleue, qu'on fera un schtroumpf. Le chef de file du surréalisme s'appelait Henri Salvador Dalida. Jean-Sébastien Bach avait un frère musicien lui aussi, Jean Offen. Bon, je vous passe sur le dernier de nos poilus, se nomme Chabal. Bon, dans notre société, le premier motif de l'alcoolisme, c'est la boisson. Et enfin, Dominique Strauss-Kahn, au FMI, a relancé les échangismes internationaux. Ah non, pour remonter la pente, payons intérêt à changer de rythme. Merci, monsieur Mabille. La cerise sur le gâteau, il faut que Amanda nous dise ce qu'elle en pense, parce que selon une étude sérieuse, vous savez que je ne parle que de celle-là, Bien sûr. les femmes ont 2 fois plus de partenaires qu'il y a 20 ans. Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Bah, c'est plutôt Il y a une plus bonne d'hommes que de nouvelle. femmes, peut-être. Non, mais attendez, vous Je ne sais constatez... pas si c'est il y a 20 ans, mais il y a plus peut-être. Il y a plus au moins 50 ans, hein, quand il y a Oui, femme alors était bon, tombée. il est arrivé la pilule, une certaine libéralisation des Oui. mœurs, hein, et puis vous avez donné l'exemple aussi, vous. Hein. Ah ouais, ouais. Ah oui. Oui, elle a Non, montré, mais c'est quand vrai même. qu'après, Bah, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de divorces aussi. Il y mais a de plus en plus après de les femmes années libres. 60, mais 68, tout ça, il y a eu Faites l'amour, pas la guerre, etc. Ouais, il y a ouais. eu une libéralisation, Elles comme tu osent, dis. tout simplement. Elles ne se contentent plus seulement de ce qu'elles ont à la maison. Non, les femmes disent ce qu'elles veulent et elles sont Ouais. indépendantes, elles ont envie d'un mec, voilà. Oui. Alors qu'avant, il fallait attendre, c'était tout un rituel, il fallait se présenter aux parents, il fallait qu'ils Ouais, vous enfin, invitent. avant, c'était surtout nous qui attendions qu'elles veuillent bien. Voilà, Maintenant, c'était- elles veulent un peu plus La vite. C'est quand société même a pas mal. changé et... Pour toi. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas dû souvent connaître les parents, vous, Perrault, hein. C'est Ah ce oui, que ah non, j'allais surtout dire. pas. Non, c'est vrai, mais problème c'est plutôt avec les bien, parents. c'est plutôt bien, au moins. Non, ça a changé. Maintenant, on couche et après, on se fiance. Alors justement, ben, il y a une histoire qui illustre ça, qui est à peine croyable.
Ça se passe dans la banlieue, mais assez loin de Londres. Et il y a un brave type qui propose le mariage à une demoiselle avec laquelle il est sorti un peu, mais pas rentré très souvent. Et elle refuse. Alors il lui demande pourquoi et elle lui dit qu'il a un trop petit pénis pour son goût et ses besoins. Enfin, si je peux dire, parce que la formule est quand même pas... Oui, surtout au niveau du goût, oui. Mais et des besoins aussi. Alors, bref. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il est furieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il casse sa tirelire et comme il est cinéaste amateur, il décide de consacrer un documentaire, très court métrage bien sûr, à l'objet du litige. Il loue une après-midi le cinéma de son quartier et il invite tous les voisins à la projection du documentaire. La projection, c'est bien vu. Ah oui. Voilà. Et puis maintenant, c'est le moment d'entrer en communication avec la police. Alors vous me direz pourquoi? Eh bien parce que la police nous fait concurrence, puisque la police vient de lancer sa station. Ça s'appelle Web Radio Police. Bonjour Franck Dehaye, bonjour. Bonjour Philippe Bouvard, bonjour mesdames. Alors vous êtes policier. Exactement, je suis commandant de police. Ah, pardon, commandant. Ah, oui. Nous avons appris, avec surprise d'abord, qu'on allait pouvoir enfin écouter les radios de la police, parce que c'est pas nouveau. Vous échangez des renseignements, des ordres par radio. Mais cette radio-là, personne ne pouvait la capter en dehors des policiers. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à notre nouveau média. Toutes les concurrences nous intéressent. C'est normal, on a des PV à faire sauter, alors... J'entends bien, monsieur Mabille, mais... On vous fait un peu de pub. Alors, il est repéré, monsieur Mabille. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'une radio numérique qui va être accessible par les applications smartphone, Android et Apple Store, par les réseaux sociaux et puis par le site internet de la police nationale. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas entendre les conversations, les échanges entre les fonctionnaires de police qui sont sur le terrain. on pourra pas entendre Roger met la bière au frais, j'arrive au commissariat dans un quart d'heure. Ça, c'est monsieur Perrault, ça. Je vais vous donner le numéro de sa bagnole. Mais quelle balance, Mabille. Je plaisantais, mon commandant. On pourra quand même capter quelques messages. Il y aura peut-être des émissions pour nous. Alors, effectivement, donc les internautes, donc c'est une radio à la demande, puisque les internautes pourront aller podcaster les différentes chroniques que nous allons proposer, des chroniques sur l'actualité de la police, des interviews exclusives, des communiqués officiels, et aussi pour renforcer ce lien qui nous est cher avec la population, des conseils sur le recrutement et des recommandations sur les opérations tranquillisées. Il y aura un peu de musique, non? Écoutez, Il paraît que les chanteurs seront matraqués. Hein. Je suis certain que ça va faire un tabac. Non, je suis assez pour diffuser largement des programmes musicaux, peut-être les programmes de la musique des Gardiens de la Paix, qui c'est pour le moment notre projet est naissant et il est porteur d'espoir. Peut-être qu'à l'avenir nous orienterons sur des magazines qui illustreront des grands sujets qui ont passionné. Non, c'est une bonne idée. En tout cas, ça établira un lien entre la police et les citoyens. Et surtout les jeunes qui n'utilisent plus les mêmes vecteurs de communication, qui n'utilisent plus les mêmes médias. Et nous avons beaucoup d'espoir avec ce nouveau média vis-à-vis des jeunes. On va écouter Radio Flic, tu parles, ça va être super. On se marre, tu vas Radio Keuf. Ah ouais. Est-ce que vous allez expliquer comment vous comptez les manifestants? Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Toujours de la même manière, avec le petit cliquet dans la main. Ah ouais. On compte les pattes et puis après on fait une division, vous savez bien. On avait dit tantôt vous comptiez les têtes, tantôt vous comptiez les pieds, mais quand vous comptez les pieds, que vous divisiez par deux. Oui, c'est ça. Ça, oui. Mais alors, qui est-ce qui se trompe? C'est vous, les organisateurs? Parce qu'on a toujours le doute, mine de rien. Parce que, par exemple, pour Mélenchon, il y a quelques jours, alors l'écart était de 1 à 14, c'est plus que d'habitude. Hein. Oui, c'est vrai, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je crois que l'erreur est humaine. L'actualité nous l'a démontré assez récemment. Il a compté les pieds, les mains et la béquille du milieu, à mon avis. Merci, commandant, et bravo plaisir, pour cette concurrence sympathique. Et maintenant, notre auditrice d'honneur, c'est Stéphanie. Voilà, Stéphanie est professeure. Elle s'est fait taper.
Voilà Stéphanie. Elle s'est fait cogner. Ah oui, elle a eu un problème, Stéphanie. Hein. Ça n'empêche pas de faire une petite bise au patron quand même. Voilà. Stéphanie a le bras plâtré, c'est-à dire que pour l'instant, elle ne peut pas prendre dans ses bras les chères têtes blondes. Quel âge ils ont, vos élèves? Ils ont entre 5 et 7 ans. Ah, Ils sont calmes à on a cet besoin âge-là de quand tendresse à cet âge-là. Oui, mais ils plus ont tard, besoin encore de- davantage. C'est eux qui vous ont emplâtré? Non. Non, c'est un combat entre moi et la porte du RER et c'est la Vous avez porte qui a perdu. gagné. Ah, la porte du RER qui a Ouais. été la plus forte. Exactement. Oui, parce qu'on dit que de temps en temps, le matin, vous partez enseigner et que le soir, vous rentrez enseignant. mais C'est pas mais tout là, à fait c'est pas le cas. faux. J'ai pas de bol pour une fois qu'il n'était pas en grève. Ah oui, ça, c'est Et on dit qu'il n'y a que des bras cassés à l'Assemblée, à l'éducation nationale. la preuve. Exactement. Alors, ils sont gentils, vos petits? Ah, ils sont très inventifs. Ils ont, Ouais. ils ont beaucoup d'imagination, beaucoup de. Ils savent lire? Pas tous encore. Pas On tous. attend, Non, la fin de l'année. ceux qui feront l'ENA, ils attendront 18 ans. Mais je vais vous donner un livre, pas pour leur faire des dictées, parce qu'ils sont encore trop jeunes, hein, mais pour leur lire des petites histoires. Vous leur dites, si vous êtes sages tout à l'heure, à la fin de la classe, je vous lirai des belles histoires de l'almanach des grosses têtes. Et vous allez voir, alors là, d'abord, ils vont apprendre du vocabulaire. Ah oui, ça. Ah oui. Ils en ont déjà beaucoup. Hein. C'est vrai, hein. Ah oui, oui. Ils ont Déjà beaucoup. à cet âge-là, Oui, oui. ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Un vocabulaire très fleuri. Ils Ils sont ont un déjà peu beaucoup vulgaires. de. Oui, Mais ils sont très, très ils doués vont pour ça. retrouver les histoires qu'ils racontent pendant la récréation. Hein. Probablement. Et ce sont les plus lestes. Hein. Ah oui. C'est eux qui ont écrit sur votre plâtre. Là, je vois qu'il y a Non, des choses décrites. Non, c'est mes neveux et nièces Ah, d'accord. qui sont amusés ce week-end à faire des petits dessins. Ça décore. Exactement, Voilà. voilà. Ben, Ça passe passez le voir temps. Monsieur Maillot, il Ah signe oui. tout ce qui bouge de toute façon. Je vous ferai un dessin, il n'y a pas de problème. Alors voilà l'almanach, voilà le diplôme, alors que vous mettrez à côté de celui de professeur des écoles, hein, puisque ça doit être votre titre, c'est le diplôme d'auditrice d'honneur. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez, beaucoup moins que le bac, hein, on le donne nous avec parcimonie. Voilà, merci Merci Stéphanie, beaucoup. Au revoir. merci. Autour de moi, pour ces grosses têtes en folie, j'ai pu réunir Jacques Maillot, Présent. Bernard Mabille, Présent. Vincent Perrault, Présent. Jacques Bellutin et Amandine. Présente. Alors, on va aujourd'hui faire amende honorable ou bien dire la vérité, à savoir que nous sommes généralement, mais il y a des cas particuliers, non seulement de vrais modestes, mais aussi des grands timides. Bon, quels sont les timides que vous avez approchés, notamment dans la profession? Oh, il y a des gens, ils sont pas timides, ils sont introvertis. Hein, des gens comme Michel Bouquet, Ah oui, avec oui, qui oui. j'ai travaillé, c'est un garçon, quand vous l'abordez, il est vraiment très, très introverti. Il commence à lire, et il lit très mal, en plus, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fait, ce mec-là? Et petit à petit, il monte pour arriver à... Mais au départ, il est très, très... Mais regardez, souvent, très ce dans sont le les provocateurs qui sont les timides. toujours. Regardez, Laurent Baffy est un grand Ah, et timide. c'est un grand hein. timide. Ah oui. Et un Ah grand oui, mais poli c'est dans pour la vie. compenser, Oui, c'est pour compenser. Moi, je connais par exemple le compositeur de Claude Lelouch, notamment Francis Lay, qui alors lui est un authentique timide, c'est-à-dire qu'il rougit facilement, il ose pas. Il prend Oh, pas mais la Monsieur parole. Mabille rougit encore Ah sous oui, les oui. compliments, Ah oui, 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 c'est-à-dire oui. tout le temps. Ah oui, non, j'ai horreur de ça, oui. Non, C'est je dois gênant, des les compliments. Non, mais c'est gênant, ouais, c'est très gênant. Ah bah moi. Ça fait plaisir, mais c'est très gênant. Alors, qu'est-ce que vous dites quand on vous complimente? Bah, je bafouille. Oui, non, mais ça, tu bafouilles tout le temps. Alors, quand on te fait des compliments, tu fais Et quoi? vous, Monsieur Maillot? Je dis, oh, écoutez, non, c'est pas. Enfin, j'essaie de minimiser le compliment. Oui. Parce que ça Ouais. me dérange. Ah oui. Ah bon, J'ai- Bah pas oui, trop. vous êtes Ah des ouais, mais modèles. moi, ouais, Oui, ouais, oui. ouais, Et ouais, j'aime pas, Amanda, ça me quand dérange. les gens Aussi. viennent vous voir, alors là, C'est très gênant, non, hein, c'est très puisqu'on gênant. a fait de vous la diva des planches, Écoutez, Balutin parlait justement. Ça veut pas de- dire que de t'es morte, hein. Michel Non, Bouquet. T'as eu Michel Michel Bouquet est Sapin au venu me voir la téléphone semaine dernière. Il est dans la pièce. Il a voulu absolument monter tous les escaliers jusqu'à ma loge. Et il m'a accablé de compliments. Vous êtes magnifique et tout. Et j'étais franchement très gêné. Très gêné. Ben, Michel Bouquet qui me complimente, c'est comme un Molière. Il s'est tu vois. jeté sur Oui, toi. ça, c'est j'ai- normal qu'il vous envoie des fleurs puisqu'il s'appelle Bouquet. hein. Oui, voilà, exactement. Mais moi, ça me gêne Il beaucoup. a demandé à voir ta crevette. Non, mais dans ces cas-là, tu sais, tu minimises.
tu dis, mais non, c'est rien, vous savez, je fais de mon mieux, etc. Mais non, je vous assure. Et le public, pareil, quand le public vous a ensemble. C'est gênant, hein, les rappels, tout oui, ça. les rappels, etc. Debout. On dit, je mérite pas ça, n'exagérons puis pas, alors, vous en faites surtout, trop. les rappels, quand on est seul, on n'a personne à qui donner la main. Hein, monsieur Mabille Mais il y a, Non, c'est Philippe, vraiment très une autre gênant. façon de prendre les choses, parce que c'est vrai que le compliment, au bout d'un moment, ça peut être gênant, il faut minimiser, c'est de le prendre simplement avec un peu d'autodérision. Moi, quand quelqu'un me dit, mais vous savez, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites, je réponds que moi aussi, j'aime ce que je fais. Moi, quand j'ai eu mon premier... Oui, mais toi, tu vois, tu es très sûr de toi. Si vous n'êtes moi pas qui peux le compris, croire. on en déduit que vous êtes encore Bêcheur. plus Non, parce qu'il radinard faut que le vous dire avec l'êtes. le sourire et avec le regard en coin, et ça passe tout Non, seul. moi je crois qu'il faut baisser la tête C'est ce que modestement. vous faites, vous, Philippe. Oui, non, je baisse pas la tête parce que je suis déjà pas grand, alors je vais pas perdre des centimètres. Non, Moi, mais je il baisse faut la tête. relativiser. Ouais, je fais comme vous, je baisse la tête, je vois mon instrument et je me dis, t'es gâté quand même. Alors, il y Moi, a, pour le voir, je suis obligé de lever la tête. il y a- Je suis très gâté. il y a des célébrités très talentueuses, parce que bon, on ne devient pas célèbre sans raison, qui avouent que la modestie n'est pas leur fort. Écoutez Jean d'Ormesson. Je pète tout le temps plus haut que mon cul. Je parle de Montaigne et de Chateaubriand comme si j'étais le Régal, avec l'espoir secret qu'on me dise « Mais oh, oui, au fond !» Et une des choses qui me frappe aujourd'hui, qui m'a toujours frappé, mais qui prend des proportions énormes aujourd'hui à cause de vous, à cause de la radio, à cause de la télévision, à cause des médias, c'est l'imposture. Vous savez bien que chez les hommes politiques, la dose d'imposture est fabuleuse. Chez les écrivains, la dose d'imposture est énorme. Chez les artistes, l'imposture règne en maître. Et l'imposture vaut des millions et des millions. Et souvent, je me dis, est-ce que moi-même, je ne suis pas une imposture? Une charmante imposture, alors. Hein. Spirituelle imposture, mon cher maître. Espérons, espérons. Merci, mon cher Philippe. Je suis venu pour écouter des choses comme ça. En fait, l'imposture, ce sont des postures. Oui, exactement. Et chacun en adopte une, ou plusieurs d'ailleurs. Hein, parce que- Le cas de Greta Garbo, par exemple, est typique. C'était une attitude. Elle s'était créée cette fausse modestie parce que, de se cacher. Amanda était au couvent avec elle. Oui, voilà. Et elle se cachait. Et en fait, soi-disant, elle voulait absolument pas qu'on la reconnaisse. Ça la gênait. Mais si on la reconnaissait pas, elle était malade. Vous-même, vous mettez des lunettes noires pour qu'on se demande qui La est-ce. plupart du temps, c'est ça. Quand vous voyez les gens qui ont des lunettes noires sur les tapis rouges, c'est une Sauf s'ils ont une attitude. canne blanche. Ouais. Oui, alors c'est pareil. Ou l'œil très C'est la cerné. foire. Ou les yeux rouges. Alors, quand vous avez, il vous est arrivé sûrement d'avoir des relations amoureuses avec des gens célèbres, est-ce que vous vous en vantez? Moi, j'ai pas eu beaucoup de gens célèbres, Philippe. Parce Non, que si je m'étais tapé Sharon Stone, vous le sauriez. Mais vous le- ton idylle avec Pauline Carton, ça avait quand même été médiatisé un peu, non Oui, mais ça a été très court. Paraît que tu l'as Moi, emballé j'ai- très vite, le carton. Il paraît qu'elle t'a scotché, dis donc. hein. Monsieur Balutin, vous n'êtes pas un Adonis, moi non plus. Non, non. Mais Enfin, vous êtes si, plutôt plus beau Philippe, que moi, vous quand même. aussi. hein. il y a sûrement une petite chanteuse qui n'avait pas de chambre un soir et qui est venue se réfugier dans la vôtre. Ouais. Ah non. Tu te souviens pas de Suzanne Moi, j'ai- Boll Ouais. Non, j'ai pas eu de bol, moi. Je n'ai pas rencontré Suzanne. Non, j'ai rencontré. Est-ce que j'ai eu quelqu'un d'un peu célèbre? Ah oui, j'ai eu une actrice un petit peu bien. C'est qu'elle dit, bah Un peu- dis-nous. Un peu au-dessus de moi. Ah bah non, elle est morte. Elle était au-dessus de Justement. toi. Donc, Elle aura pas honte, Mais puisqu'elle Elle est est morte? Oui, elle est morte. Mais le lendemain ou Non, quelques années après. Alors, non, mais qui parce que- était-ce? Qui était-ce? Pardon? Qui était-ce? Ah, bah, je vous dirai pas Denise ça. Gray. Non, non, Oh, c'est- bah dis-nous, on va Jacques. le dire, on va Ah, le oui, dire. elle est morte. On est entre nous, personne n'écoute. Non, non, parce Elle qu'elle peut a- plus- elle elle peut a- plus elle a dire de la que- famille, un machin. Ah bah et oui. Bah, attends, peut-être elle peut qu'elle plus a dire eu que t'as un mauvais coup. Allez, dis-nous. Ah, non, c'est moi le mauvais coup. Alors, Bah je vais pas oui, me- je vais dis-nous. pas me vanter. Mais c'est pas ça. La timidité, c'est pas là. C'est que moi, je suis toujours étonné devant la beauté et devant le talent. C'est-à-dire que Oh, la langue de bois, là. Regarde non, comme il je nous suis pas détourne parce le que truc. en Elle a fait, tourné dans quoi, ton actrice? elle a tourné Elle a autour de ma tourné. chambre. parce que C'était je- une comique? Quel film vous avez fait ensemble?
On n'a pas fait grand-chose parce que... Enfin, si, c'était pas mal. Et donc, moi, je suis toujours stupéfait que la fille vienne avec moi. Elle faisait du théâtre. Donc tu veux dire qu'elle voyait pas clair? Elle avait la carte vermeille. Moi, je veux dire, je me mets... Non, la carte vermeille, ça, c'est redoutable. Je suis Une toujours blonde étonné. ou une brune? Une blonde. Une blonde. Mireille d'Arc. Une blonde. Mais non, elle est morte. J'aimerais bien. mais J'aimerais bien. ouais. J'ai joué avec elle, je Ah peux oui, c'est dire vrai. qu'elle me regardait même pas. Et elle était à la loge du bas, moi j'étais à la loge du dessus. Mais non, t'as Elle me pas compris. regardait pas. Elle n'osait pas te Oh, mon regarder. cul, attends. Elle était plus âgée que vous? Hein, oui. Ah oui. Bon. Bah, voyez forcément, qui c'est, puisqu'elle est Philippe morte et que je suis toujours là. Vous voyez Ah, qui pas c'est, Philippe? forcément. Vous voyez qui c'est? Non, mais... Non, mais il va. Les vedettes du muet, je les connais pas bien. Et Amanda? Quoi? Alors? Ah ben moi, je me suis jamais tapé personne de célèbre. Oh, et Dali? Et alors Dali. Oui, mais ça... Ouais, mais c'était un peu à part. Dali. C'était à part, c'était une histoire d'amour, mais là vous parlez de cul. voilà, vous parlez de cul avec. Vous avez quand même durci quelques montres molles. Non, oh là là, oui, d'accord. Oh, joli. C'était une grande histoire d'amour. Alors Vous êtes pour très revenir branchés à sur les Dali, montres voilà aujourd'hui, quelqu'un hein. qui n'était pas modeste du tout. Ah non, alors lui, alors pas c'était le du tout. contraire. C'était moi, je suis le meilleur du monde, je suis le plus grand peintre, je suis formidable. Et comme tous les timides, je pense qu'en effet, cette provocation, ça vient d'un complexe. Toujours, ça part d'un complexe dis donc, d'infériorité. Dis donc, Il se sentait inférieur. Quand il disait ça, il y croyait vraiment ou c'était du... Non, il y avait une je part pense de que cinéma? les gens qui crient haut et fort c'est moi le meilleur, c'est parce que justement ils savent très bien que c'est pas lui le meilleur. Alors, il se trouve que Jean-Claude Brialy, qui fut longtemps des nôtres, et c'est un camarade que nous n'oublierons jamais, s'était vanté ici d'avoir couché avec 2 très jolies femmes. Et un jour, il y avait un prix à Lyon et j'accompagnais Romy. Et on arrive à Lyon, il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices. Il y avait Marie Laforêt, il y avait Yves Montand, il y avait plein de gens. Et tout d'un coup, et Nathalie Delon n'avait jamais revu Romy Schneider depuis qu'elle était partie avec Delon. Donc, elle était séparée de Delon, Nathalie. Donc, elles se retrouvent, elles deviennent copines toutes les deux. Elles font amies. Le temps avait passé. Et bien. On arrive à Lyon et tout d'un coup, Montand voulait absolument avoir une aventure avec Romy, qui lui disait non. Jamais, j'aime trop Simone Signoret. Et je ne peux pas dormir avec toi, d'abord tu es pas mon type. Et voilà, donc il pleurait, il grattait. Alors elle va se coucher le soir. Et au bout d'une heure, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'en peux plus. Il est devant ma porte. Et je veux pas qu'il m'emmerde, alors je vais monter dormir avec toi. Je dis d'accord. Alors elle monte, et on rigole comme des fous, on s'amuse, et puis on boit un petit coup. D'un coup, le téléphone sonne, c'est Nathalie Delon qui me dit, il y a Montand devant ma porte, j'en peux plus, est-ce que je peux monter avec toi? Je dis non, là, je suis occupé. Ah, tu es avec un groom? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors elle me dit, est-ce que je peux monter? Je dis non, je suis occupé. Je dis, je monte quand même. Elle monte, et j'ai dormi entre Nathalie Delon et Romy Schneider. Oh là là. Pas mal. Ah oui. Eh oui, j'en ai d'autres, vous savez. Vous avez eu aussi des belles aventures. Hein. Moi, j'ai vécu avec Arlette Laguillet, mais je m'en vante pas. Parce que quand elle regardait ma zigounette, elle lui disait travailleur, travailleuse. Il y a un truc, Philippe, qui est intéressant. Et moi, j'ai pas le droit de parler, moi, Chacun son tour, mon vieux. Non, il y a un truc qui est intéressant, c'est quand vous sortez avec quelqu'un qui est beaucoup plus connu que vous ne l'êtes vous. Ouais. Et ça, une fois, ça c'est vrai que je me souviens, bon, je peux le dire parce que ça s'est su une fois, j'avais une petite histoire avec Liza Minnelli. Oh la donc vache. là, oui. superstar quand même. Tu fais des vides-greniers. Et alors ça, c'est pas gentil. Vraiment. Voilà, Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que effectivement, il y en a toujours que pour les stars. Et quand vous arrivez, plus personne ne vous voit jamais. Évidemment. Mais vous êtes totalement inexistant, invisible, transparent. Et juste, on se dit, tiens, de temps en temps, pour la personne qui vous accompagne, bah, ça vous donne envie de la mettre un petit peu plus en avant que vous ne l'auriez fait d'habitude, parce qu'on sait mieux ce que ça donne. Ça remet un peu en place. Lisa Minnelli. Parce que s'il faut chanter New York, New York pour qu'on vous entende, c'est un peu... Je l'ai vu récemment, elle s'en rappelle pas. Non, elle s'en Sharon rappelle pas. Stone était à Paris il y a 2 jours, vous auriez dû essayer parce que ça vaut encore le coup. Ah, hein. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle il est paraît belle. que oui, dites Ah, donc. ouais. Seulement, elle est intelligente, elle, alors, bon. Alors, un jour, on a eu Leslie Caron.
Caron, grande vedette hollywoodienne d'origine française, ce qui nous a fait chaud au cœur. Et Leslie Caron, elle avait eu plus qu'une aventure, une liaison avec le grand séducteur d'Hollywood, Warren Beatty, le petit frère de Shirley MacLaine. Et elle nous avait raconté ça, mais très très librement. C'était un merveilleux compagnon, un merveilleux amant, très tendre, très assidu, très concerné. Il s'occupait de moi jour et nuit. Un bon coup, quoi. Mais attendez, jour et nuit, mais il vous faisait un reproche la nuit. Oui, un matin, à 5 heures du matin, il me réveille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dors, tu ne penses pas à moi. Oh, c'est merveilleux. La première qui me fait ça, elle a ma main dans la gueule. C'est joli, ça. Ah, t'es romantique, toi. Hein. Alors, c'est étonnant, Bernard n'a pas parlé de ses aventures. Attendez, vous êtes donc modeste. Non, Warren Beatty a beaucoup de charme, ça je dois dire. C'est vrai, vous l'avez vu. Je l'ai rencontré 2-3 fois, il a un charme fou. Elle a complètement raison. Il est chaud de la pince. Oui, aussi, il est très dragueur. Et puis, il a un tableau de chasse, lui, en revanche, dis donc. Il s'appelle Tout le monde. Beatty. Hein. Tout le monde. Non, mais il saute sur tout ce qui bouge. Moi, il m'a dragué dans la Il porte le même nom que le château de Chirac. Hein. Et oui, Beatty, en Corrèze. Oui. Alors, Moi, je me suis tapé personne, alors. Hein. Allez, vas-y. Vous avez raison, personne. Allez, vas-y, une dis-nous. petite actrice Non, pas connue à l'époque, mais qui est devenue célèbre aujourd'hui. Personne, Philippe. Mais non. Il y a prescription. Mais non. Ah, voilà, c'est Moi, ça, je c'est me ce que t'appelles Non, personne. c'est parce que vous êtes un vrai modeste et ce qu'on ne sait pas assez, Un bon coup. pudique. Un pudique. Voilà. Il est Et ça pudique, fait lui pas nos affaires aujourd'hui. Voilà. Modestie à l'égard du public quand on vous dit que vous avez beaucoup de talent. Modestie à l'égard des dames ou des messieurs que vous avez rencontrés parce que vous êtes tenu par un secret qui n'est pas un secret professionnel, mais c'est bien, c'est vertueux. L'éducation, déjà. Voilà, on n'a pas à étaler ses bonnes fortunes. Alors, est-ce que vous êtes modeste concernant votre réussite et les signes extérieurs de cette réussite? Alors, est-ce que au troisième verre de vin dans un dîner en ville, vous dites combien vous gagnez, le montant de votre patrimoine immobilier, la valeur de votre voiture de sport, hein, Monsieur Maillot? Non, jamais. Fais gaffe, les impôts écoutent. Non, les Vous dites impôts quand sont- même, quand vous êtes à côté d'une jeune femme, vous vous situez en disant j'ai aussi une Ferrari, non? Oui, pourquoi Bah pas, oui. ça peut aider. Ah oui. Moi, j'ai une Chazal, moi. Ouais. Bah, c'est bien aussi. C'est un Non, mais ancien ça, c'est les modèle. Américains. Les Américains, ils sont très bling-bling. Ils aiment photographier Oui, mais leur ça maison, fait leur partie de leur voiture. culture. Voilà. À la limite, quand ils te disent bonjour, ils t'exposent leur situation financière, le patrimoine immobilier, c'est Regarde normal. ma C'est réussite, tous regarde mes normal. bijoux. désagréable. C'est Liberace qui faisait voir ses bagues en diamant. On a tous nous, on n'est dîné pas comme ça. chez des gens qui te font comprendre que ce que tu manges. Quoi, a moi j'en ai, il donnait le prix. un certain prix. Oui, Ah oui. non, il te J'avais donnait le dîné prix. un soir chez carrément. des directeurs de théâtre Hein dans leur manoir. J'avais dîné un soir dans le manoir de directeur de théâtre. et Oui, je vois qui c'est. au bout de 5 minutes, tu savais le prix du kilo de homard, le prix de la bouteille de vin. Oui, mais alors là, c'est plus par modestie ou rien, c'est par avarice, carrément. Quoi. Non, c'est pour te montrer qu'ils te traitent bien, qu'ils te servent et bien. qu'ils ont les moyens. Alors attendez, parce qu'il y a la modestie dont nous parlons sans pouvoir donner beaucoup d'exemples, et puis il y a la vantardise. Ah. Ah oui. C'est le contraire de la modestie. Ah oui, Mais il faut aussi se méfier de la fausse modestie qui est un abus de confiance. Oui, absolument. Ah oui, Oui, oui. Alors vantardise, on en remet une louche par rapport à ce qu'on a. Hein. non. Ça vous est arrivé, monsieur Oh, Perrault bah, Oui, ouais, c'est- enfin, ça dépend si on se laisse prendre un petit peu au jeu. Comme vous dites, ça dépend à combien de verres on en est. Ça dépend si les autres vous poussent un peu. Si chacun en dit, on veut pas rester le dernier, donc on en rajoute un petit truc. Et puis voilà. Quand vous mais- aviez votre voiture fusée, Mais- vous invitiez les demoiselles à la visiter. Oui, enfin la visiter, mais pas à leur faire essayer, parce que sinon je les retrouvais dans un état tellement liquide que je perdais toute possibilité de les emmener dans ma chambre à coucher. Comme disait Hugo Frey, Dieu que c'est dur d'être modeste quand on a toutes les qualités, mais il faut quand même essayer. Non, et puis la vantardise, c'est mal vu, ça se voit comme le nez au milieu de la figure et ça donne rien d'intéressant. Le théâtre permanent, c'est de dîner en ville. Chacun joue un personnage. Ah oui. Il y a un petit public, hein, généralement fait de connaisseurs. Oui. Comment vous faites, vous, pour
des citations littéraires, des... Il y a la méthode que nous a énoncée l'autre jour Franz-Olivier Gisbert, c'est d'attribuer des phrases à quelqu'un sans savoir si elles lui appartiennent vraiment. Ça marche toujours, ça. Comme disait Winston Churchill. Tant que le mec rentre chez lui, regarde son dico. Vous savez, c'est très gênant, c'est qu'on est souvent conscient, nous, les gens de showbiz, qu'on nous invite uniquement justement parce qu'on sait qu'on va être brillant. Ou pour faire un petit numéro. Pour faire notre numéro, voilà. En anglais, on dit tu payes ton dîner en faisant un numéro. Voilà, c'est ça. Ça, c'est redoutable. Et ça, c'est une sensation que j'aime pas du tout, mais malheureusement. Et le pire, c'est quand vous êtes en tournée et que vous avez une petite fin vers 13h et vous arrivez et il y a un mariage dans le fond. Oh là là, ça oui, alors là. Et là, ce coup, il y a un con qui vous reconnaît. Ah, il est là, ce con. Ah, là, ça part comme ça, et là, on est très très content. Et ils viennent vous chercher, et vous pouvez pas résister. Et ils vous emmènent, et ils vous lâchent pas jusqu'à. Faut embrasser la mariée d'abord. Oui. Alors ça va la mariée. mariée. Non, même pas. Non, ils en ont rien à foutre. Ils veulent, ils sont déjà bien bourrés, les mecs. Ils veulent absolument que vous leur racontiez une histoire, parce qu'ils vont l'écouter, vous lui racontez tellement de conneries. Il raconte des conneries, oh, qu'il est con. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, mais c'est vrai aussi que certaines personnes très riches de temps en temps s'offrent une personnalité dans un dîner pour briller vis-à-vis de leurs invités. Et certaines personnalités acceptent de le faire, soi-disant, pour des sommes mirobolantes. Même Sharon Stone a avoué qu'elle l'avait fait de temps en temps, mais genre pour $100,000 le dîner, vous vous rendez compte? Oh la vache! Ah oui. Elle a dit, elle l'a fait 3-4 fois. Et le mec a payé 1500 € d'amende? Non, il n'y avait pas la loi encore avant. Non, mais ça se faisait même en France. Question culture, madame Amanda. Question culture, oui, absolument. Qui a dit « Il n'y a pas de gens modestes, il n'y a que des ratés qui ont la prétention d'être modestes et qui font les modestes pour faire croire qu'ils ne sont pas des ratés. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, bravo. Premier coup. Vous n'avez pas à être modeste sur le plan de la culture, monsieur Mabille. Bravo. J'étale. Surtout que Guitry était... Enfin, faut quand même une belle façon de que briller. Ce qu'on appelle la culture, c'est l'esprit des autres. Hein. Absolument. Surtout que Guitry n'était pas modeste du tout. Ah, pas du tout, alors. Il y a une histoire quand même de la modestie de Guitry. Il est en tournée en province et puis il décide à midi d'aller dans une auberge fameuse, étoilée, avec la dame avec laquelle il vit à cette époque-là. Et alors, le chauffeur, à casquette encore à l'époque, le dépose devant le 3 étoiles. Le voiturier ouvre la porte et puis... le maître d'hôtel se précipite pour accueillir les convives. Et le maître d'hôtel le précède un petit peu, puis il se tourne vers lui et lui dit « Je vais vous annoncer ». Et Guitry, mais non, c'est pas la peine. Enfin, il joue le modeste. Et le maître d'hôtel ouvre la porte à 2 battants et crie dans la salle « 2 couverts !» Parce qu'on a aussi des leçons d'humilité. Hein. C'est joli, ça. Ah oui, ça arrive, hein, les leçons d'humilité. C'est quand les gens vous confondent, c'est drôle. Avec quelqu'un. Voilà. Alors là, vous êtes formidable. Alors là, vraiment magnifique. Quel talent, magnifique. Encore une fois, j'aurais été content de vous croiser, monsieur Jean-Marc Ayrault. Et là, ça vous démonte. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Ça m'arrive. Ça t'arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive. Excusez-moi, j'arrive, mais j'ai pas eu le temps de réserver de table. Mais vous inquiétez pas, monsieur de Chavannes, je vais vous trouver, je vais vous installer là. Ça m'arrive plusieurs fois. Vous, c'est Belmondo, hein. Ah, là, mais ça, c'est au Kenya. Alors, on peut pas. Au Kenya, ça va. Ces gens, ils ont pas. C'est sûr que il était content, putain. Il était Attendez, content. vous l'avez raconté, c'était pas au Kenya, c'était au 15-20. Non, au Kenya, c'était chez les Ivoiriens, non? Il m'a vraiment pris pour Jean-Paul. Alors que je lui ressemble pas du tout. Moi, c'est dans la rue. T'es trop bonne, Love Amour. On te dit ça? Oui. On voit qu'ils l'ont pas vu depuis longtemps. Alors, il y a une façon de briller toujours dans ces dîners en ville, c'est l'actualité. Et là, nous avons les moyens, nous sommes au courant de tout. Ça permet de rebondir sur les sujets. Ça fait toujours chic. Et quand un ange passe, on peut lancer ça dans la conversation. C'est bien. Ça fait... Vous vous souvenez que Sim, quand la maîtresse de maison lui disait « un ange passe », il disait « c'est pas comme votre ragoût de mouton ». Qui a dit « La timidité peut prendre les formes les plus diverses. Ainsi, il est des jeunes filles trop timides pour permettre qu'on les embrasse et d'autres qui sont trop timides pour s'y refuser. » C'est pas une femme de lettres. C'est une femme de lettres. C'est Françoise Sagan. C'est Françoise Sagan. Bravo.
C'est très fin comme remarque. C'est magnifique. C'est vrai, parce que souvent, C'est très sagant. Dalil dit tout le temps, c'est plus facile de dire oui que de dire non. Parce que... Raconte. Ben non, mais c'est ça. Elles sont trop timides pour dire non, tu sais, quand on va les embrasser. Non, pourquoi je te plais pas, quand on les etc. embrasse vraiment, elles peuvent rien dire. Hein. Non, alors on dit oui, bon, on s'en débarrasse, puis voilà. À une pelle et après, salut. Ben oui, parce que tu dis... Une pelle et ensuite un râteau. Tu dis non, le mec insiste, mais pourquoi je te plais pas, mais pourtant, tu sais, etc. Donc c'est très embarrassant. Alors parmi les vantardises, et c'est à peine d'ailleurs des vantardises parce que ça figure à votre palmarès quand, par exemple, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui ne sait absolument pas qui vous êtes et ce que vous faites. Ça vous est arrivé? Toujours, oui, toujours. Bon. Toujours, hein. Toujours. Bon, d'abord, est-ce que vous vous présentez de toute façon? Toujours. C'était la théorie de Léon Zitrone, qui était Toujours. connue du monde entier. Mais il disait, je me présente parce que j'ai peut-être en face de moi la seule personne au monde qui ne me connaît pas. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Moi, je me présente toujours, oui. Moi, je me dis mon présente nom, oui. Moi, ça m'a frappé de voir des très très grandes vedettes mondialement connues qui se présentent. Ouais. C'est tellement évident. Moi, quand j'ai rencontré Elizabeth Taylor, elle est venue vers moi, elle dit « Hi, I'm Elizabeth Taylor ». Attends, on sait que c'est Elizabeth Taylor. Ah oui, mais c'est curieux, ça, je trouve ça plutôt bien. Oui, Ça, c'est très américain, parce que moi, j'ai les quelques films américains où j'ai tourné, pareil, des Peter O'Toole, Peter Sellers, bonjour, ils arrivaient, je hello, suis Peter O'Toole, ils se présentent toujours. Moi, j'ai déjeuné avec Kirk Douglas, il s'est présenté. I am Kirk Douglas. Oui. Comme si tu connaissais pas. Ça, c'est très ricain. Je crois qu'il s'appelait Spartacus, alors ça m'a étonné, quoi, tu vois. Mais il m'a dit I am Kirk Douglas. Alors, il y a, Jerry Lewis aussi. Le fait d'en étaler un petit peu pour exister davantage, de dire ce qu'on a fait. Bon, par exemple, Amanda, il y a 3 ou 4 jours, je vous ai vu, vous m'avez dit c'est complet en ce moment. C'est complet en ce moment. Bon. En ce moment, pas tous les jours. Voilà, en ce moment, oui. Bon, donc si vous voulez, vous y allez aussi de votre palmarès. Oui, c'est vrai, oui, c'est de la... il n'y a pas de modestie. Monsieur Balutin qui a joué tant de chefs-d'œuvre dont personne ne se souvient plus. Vous êtes dur, Philippe. Non, il n'a pas tort. Mais j'ai pas eu de peau. J'ai souvent pas eu de peau parce que je la raconte tout le temps. C'est là parce que on parlait de Michel Bouquet. Un jour, mon téléphone sonne, ma femme décroche, j'ai fait Michel Bouquet. Quoi? Il y a Berlurette. Quand je vais vous dire le titre de la pièce, vous allez voir, c'est très loin. Chez Michel Bouquet. Allô? Oui, bonjour, c'est Michel Bouquet. Oui, bonjour, Monsieur Bouquet. Voilà, j'ai une pièce de Jean Anouilh qui venait. J'aimerais la jouer avec vous. Ouh! D'un seul coup, je te voyais pas comme ça. Oui. Il me fait, voilà, il adore faire la nouille. Je suis en ce moment au TNP. Je vous mets 2 places. On ira souper avec votre femme et la mienne. D'accord. Hop. Nous voilà au TNP. Bon, je vous la fais courte. On dîne ensemble là. Et c'était les Poissons Rouges. Oh là. Et il me téléphone. Il me dit, je fais pas la pièce. J'ai fait alors moi non plus. Tu vois, et j'ai pas fait la pièce, mais c'est des manques de peau, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis retrouvé. J'ai fait autre chose. Est-ce que vous parlez éventuellement de votre famille quand elle est décorative? Est-ce que vous dites par exemple, j'ai un grand-père qui a fait 14-18? Ça rajeunit, ça. Oui. Ça situe tout de suite la date de naissance. Vous attaquez une nana de 25 ans, vous dites mon grand-père a fait 14-18. Ah non, là, c'est bon, là. Mettons 39-40. Ouais. Moi, je dis, je fais comme là, lui. C'est dans la poche. Je fais le chemin des dames comme mon grand-père. Ça, tu fais gaffe quand tu vas avoir la carte senior. Quand tu emballes dans le je TGV. l'ai. Tu l'as. Alors ça, c'est la honte dans le train. Pour emballer, c'est très dur. Ah, quand le mec te la demande. Il fait, oui, votre carte senior. Merde. Quelle honte. On devrait dire au contrôleur de ne pas se demander en la disant carte ce que c'est. senior, oui. Ben, il est obligé de te la demander. Non, mais il faut dire, est-ce que vous avez une carte de réduction? Proposer avant qu'il te la demande. C'est marqué sur le bifton. Votre carte senior, c'est que vous faites plus jeune que votre âge. Exactement. C'est plutôt gratifiant. C'est plutôt élégant. Enfin, l'autre fois, je draguais quand même tranquillement, gentiment. Quand il m'a demandé ma carte senior, je suis passé pour un gros con. Parce que j'ai la chance de ne pas faire mon âge. Quoi, qu'est-ce que t'as, Jacques? Non, rien. C'est bien, du moment que tu le crois, c'est l'essentiel. Du moment que tu le crois en te regardant le matin, moi, ça me dérange pas. Dis-nous plutôt le nom de ta maîtresse blonde, là, qui est morte. Mais en fait, ça va vous poursuivre. Ah oui, ça va pas. Mais je vais vous dire un truc. Je suis sûr qu'il nous embrouille et je suis sûr qu'il veut pas le dire parce qu'elle est pas morte en fait. Ah. Ben, c'est possible. Tiens, moi je peux vous dire qu'elle est pas morte, mais il peut parler, elle est sourde. C'est pas
Gaby Morlaix, non? Gaby Morlaix. J'ai pas connu Gaby Morlaix, moi. C'était pas un nom qui encourageait la chose. Hein. Non, mais c'était Morlaix, hein, non, c'est vrai. Hein. J'ai pas connu Gaby Morlaix. T'as pas connu, non? Quelle vedette. Alors, elle voulait faire un duo avec Elvis Presley à un moment donné. Mais enfin, quand vous avez publié un livre, ça vous est arrivé, certains d'entre vous. Bon, là, c'est une autre stature. Vous avez un de vos livres sur la table basse dans le salon. Vous en emportez un dans votre voiture à tout hasard. Jamais. M'as-tu vu? On n'est pas comme ça, nos Philippe. Jamais. T'en mets pas en évidence quand même. Enfin, Jacques et moi, on n'est pas comme ça. Moi, j'ai fait un disque, un 45 tours, et je le laissais un peu traîner dans la maison quand même, parce que comme on en avait vendu 3... Ah oui, il t'en restait du stock. Il t'en restait. Je le laissais... J'ai eu un problème une fois sur un livre. J'avais fait un livre sur la patrouille de France il y a quelques années, et mon éditeur avait fait un livre tellement grand format, mais tellement énorme, on pouvait le rentrer dans aucune bibliothèque. Donc la seule possibilité, c'était de le poser sur une table. Donc il est resté sur une table basse. Et après 2-3 réflexions, ah ouais, d'accord, tu veux bien qu'on voit ton bouquin? J'ai dit, bon, je vais le ranger. Mais il loge nulle part. Donc c'est la seule fois où ça a quand même posé un petit peu problème. Les livres hors format, c'est pas pratique. Alors, il y a des vrais timides. Et pourtant, ce sont des gens de grand talent et qui, lorsqu'ils sont comédiens, comme Michel Galabru, en scène ou devant un micro, n'ont plus aucune timidité, mais qui autrement, écoutez-le, sont vraiment handicapés. J'ai eu très peu de femmes à cause de ma timidité. Et Charles Aznavour, très gentiment, me disait, mais tu as tort, parce que j'ai connu un type à Hollywood qui était plus moche que toi et qui s'en tapait beaucoup. Voilà. Il était riche. C'est possible. Et il faut demander. Oui, il faut demander, oui. Ah, le culot. Mais j'ai un copain qui m'a amené un soir, j'ai dit, mais comment tu fais? Il ramenait à l'hôtel, je me rappelle quand on a débuté un hôtel sordide, tous les soirs il avait une fille nouvelle. J'ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, viens, accompagne-moi. Et alors c'était tellement con ce qu'il disait que j'ai jamais osé le dire. Le quartier est beau, vous habitez chez vos parents, enfin les conneries. Ah mais ça marche toujours. Et ça marchait, elles étaient tellement connes que ça marchait. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un monde mystérieux et qui pourtant est à quelques mètres de nous, le monde des égouts parisiens. Bonjour Régis Leroux. Bonjour. Vous êtes le chef du service technique de l'eau et de l'assainissement à Paris, donc c'est vous qui coiffez une partie de cet univers, et notamment les visites. Alors pourquoi souhaite-t-on que des gens descendent et voient un peu l'envers du décor? Il est effectivement extrêmement important que les Parisiens et les visiteurs de la capitale puissent se rendre compte que sous terre, très proche de la surface finalement, il y a tout un monde dans lequel interviennent des égoutiers pour faire en sorte Combien d'égoutiers à Paris? À peu près 250 personnes descendent chaque jour dans les égouts pour vérifier que tout se passe bien, que les égouts sont en bon état. C'est une vocation ou vraiment ils font ça parce qu'il n'y avait rien en surface? Non, c'est plutôt une vocation. On constate qu'il y a des égoutiers qui sont égoutiers de père en fils. On en connaît quelques-uns qui sont... Parce que, ils aiment bien porter des bottes? Peut-être, oui. Mais pas seulement, je pense qu'il y a... Alors, cet univers, il a quand même une ressemblance avec celui que nous connaissons en surface, c'est le nom des rues, hein? Exactement, oui. On trouve en sous-sol, dans les égouts, on retrouve le nom des rues, on trouve aussi le numéro de chaque immeuble qui permet aux égoutiers de se repérer facilement et savoir où sont... quand il y a une difficulté, quand on se rend compte qu'il y a par exemple des déversements qui sont interdits, puisqu'on n'a pas le droit de déverser n'importe quoi dans les égouts. Contrairement à ce qu'on croit, tout à l'égout ne signifie pas que tout un chacun peut déverser tout ce qu'il veut. Il y a des règles. On n'a pas le droit de déverser des produits dangereux. Vous retrouvez des animaux de compagnie, style alligator, des machins que les gens achètent Une fois, effectivement, il y a un peu plus de 20 ans, on a attrapé un alligator en bordure assez proche du quai de la Mégisserie. Ah bah oui.
Et cet alligator, en fait, est toujours vivant. Elle s'appelle Éléonore. Elle est à l'aquarium de Vannes. Ah, je crois qu'elle jouait au polo chez Lacoste. Et des requins près de la bourse, vous en trouvez, non? Alors, monsieur Leroux, aucun d'entre nous présents sur le plateau des grosses têtes, je crois, n'a visité les égouts. Non. Aucun. Moi, Or, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Oui, Combien en coûte-t-il? Ça coûte moins de 5 € pour descendre dans les égouts. Oui, mais attends, mais il y a des rats. On fait un peu de bateau, hein? Il y a Non, une on ne barque. fait plus de bateau. Ah, On ça, ne c'est fait plus de bateau. Quand En je fait, les avais visités, il y à avait- l'origine... Depuis Hollande, on fait du pédalo, on m'a dit. Non. En fait, à l'origine, effectivement, les premières visites, elles étaient à la fin du 19e. Là, il y en a eu quelques-unes qui se sont faites en Je bateau. me rappelais de celle-là, oui. Et quelques autres qui se sont faites aussi dans des wagons-vannes qui circulaient par une traction électrique. Aujourd'hui, c'est une visite qui se fait à pied, donc elle est plus facile pour tout un chacun. C'est long comme visite? Il y a à peu près 200 mètres de galerie à visiter, mais c'est une visite intéressante puisque c'est un site en exploitation, donc c'est pas une reconstitution d'une galerie c'est pas du visitable. carton. C'est sous quelle rue? C'est au niveau du pont de l'Alma. Côté 7e arrondissement. On peut aller dans la culotte du zouave, non? Non, on peut pas aller dans la Dans La Grande Vadrouille, monsieur, il y avait une scène célèbre avec De Funès en bateau dans les égouts. Oui. Dans les catacombes, ça avait fait une bonne pub, ça. Ah bah oui. Alors effectivement, c'est un peu imagé. On peut pas vraiment aller en barque dans les égouts de Paris. Ça, c'est dommage. Mais on a par contre un certain nombre de nos égoutiers qui travaillent sur ce qu'on appelle des bateaux vannes, qui sont des bateaux qui servent au curage des égouts. Donc il y a des bateaux techniques qui voyagent dans les égouts à intervalles réguliers pour nettoyer en fait le fond Est-ce des que égouts. les odeurs ne sont pas dissuasives? Ça dépend un peu du moment de la journée, ça dépend de la saison, ça dépend des jours. Ça sent souvent plutôt, je dirais, la lessive. La lessive. C'est quand même, Ah. et le savon, puisque... Il en faut pour tous les égouts, hein. Effectivement. Merci, monsieur Leroux, merci beaucoup. On pourrait aller un jour faire une petite promenade. merci. Oui, on pourrait faire l'émission Ouais, au bar. un spécial grosse tête dans les égouts. Un spécial grosse tête égout. Non, merci. On voit les rats cavaler. On inviterait des petits rats. Enfin, s'ils viennent de l'opéra, moi, ça me dérange pas. Alors, Jean de Théâtre, vous donnez volontiers, quand il est bon, le montant de la recette? Ou le nombre le taux de remplissage? Le mieux, c'est le taux de remplissage, oui. Ouais. Parce que ça peut être désagréable ou désobligeant pour les confrères, quelquefois. Donc, j'évite, si on fait des bonnes recettes, il y en a qui en font des moins bonnes, il y en a qui en font des bien meilleures que vous. Vous êtes un homme de cœur, vous, hein? C'est toujours gênant, quoi. Quand vous avez un truc qui marche et puis vous avez un copain où ça marche Ouais, pas, ou ouais. c'est un peu... En même temps, c'est une quand façon vous êtes de dans la remercier le public, situation quand inverse, même. C'est pareil, c'est pas marrant, quoi. Dire que des gens viennent à ton spectacle, c'est une façon de remercier le public. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un bon sondage ici à RTL pour une émission, je commence toujours l'émission en disant merci, grâce à vous, je serai payé à la fin du mois. C'est quand même la moindre des choses de remercier ceux qui viennent vous voir et ceux qui vous écoutent, franchement. Oui, mais enfin, si on insiste lourdement, à mais tout pas propos, lourdement. ça finit par être un peu lourd et gênant. Alors, les performances sportives. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, Balutin nous disait qu'à 70 ans, il montait encore le Mont Ventoux. Ouais. C'est de la vantardise, ça, excusez-moi. Non, c'est la vérité. Ben oui, ben oui. Je vais pas vous dire le contraire, pourquoi? Tu montes le Mais Ventoux. qu'est-ce que ça a de vantard à dire? Le monsieur qui était là hier, qui fait de la Chine, il fait du vélo, pareil, il vous dit qu'il monte, je sais pas quoi, il fait courir son chien, tout. Non, c'est normal, c'est pas grave. Où est le problème? C'est un peu vantard quand même. Oui. Ah bon? D'abord, attendez, vous dites... Si, quand même. Vous dites à vélo, bon... il faut tenir quand même dessus, et je sais de quoi je parle. Ensuite, vous dites le Mont Ventoux, c'est pas la côte de Bougival. Oh ouais, ça m'impose. Et enfin, vous dites à 70 ans pour en remettre une louche. Non, c'est pas pour en mettre une louche, c'est pour mon anniversaire. Je le monte le jour de mon... Je le montais le jour de mon anniversaire. Enfin, le lendemain. Il y avait ta maîtresse blonde en tandem. Et tu la montes encore ou... Je ne la monte plus. Ah, tu la montes plus. Et le Ventoux non plus. Maintenant, je fais le tour. Maintenant, il monte le Mont Chauve. Maintenant, je fais le grand tour autour. Oui, amphétamine pour le Ventoux et Viagra pour la maîtresse. Les sportifs sont vantards quand même. Hein. Les pêcheurs,
Les chasseurs, c'est vantard. Tout Ah ça. oui, ça, c'est alors ma le chanson. pêcheur surtout. Le pêcheur surtout. Ah ouais, Ouais, un comme ça. Qui te donne toujours la longueur, le Moi, poids j'ai- de son poisson. Ah Moi, ouais. j'ai un copain qui allait même, pour pas dire qu'il était bredouille, qui allait acheter du poisson chez le poissonnier. Il n'avait pas ôté l'étiquette. Oui, il n'avait pas enlevé l'étiquette. Alors, ce con, il achetait du poisson de mer. Chérie, j'ai pêché une sole dans la Loire. La chasse, il y a le tableau de chasse à la fin. Ah oui, Et on prend une photo qu'on montre ensuite. Hein. Ça, c'est vraiment vantard. Avec les mecs qui ont les perdrix au bout des mains. Mais vous, mon petit Perrault, combien de fois vous vous êtes vanté d'aller plus vite que nous avec votre fusée? Oui, écoutez, si une fois de temps en temps on peut pas être un peu content d'un truc qu'on a réussi. Non mais ça c'est un peu le problème des performances sportives, parce qu'une performance sportive est connue, donc on vous en parle, on vous demande, il faut expliquer. Et c'est vrai que quand vous commencez... Alors, le problème, c'est comme dit Jacques, c'est de dire la vérité. T'es allé à combien? Bah ouais, je suis allé à 530 km/h en 3 secondes 6. Ça t'a servi à rien, t'es toujours là. Hein. La preuve, tu vois. Ah si, ça te fait un lifting à chaque fois, c'est très pratique. Mais c'est vrai que parfois, sur des grosses performances, ça peut paraître un peu vantard. Mais vous-même, Philippe, regardez qu'à chaque fois, vous demandez à l'invité d'honneur sa plus grosse réussite, sa grande performance. Oui, Ils sont toujours gênés un peu de Non, le dire. pas du tout. Non. Mais les hommes sont très vantards en général, et même de leur performance sexuelle. Alors je voulais y arriver, là... puis j'hésitais, parce que je me dis, il y a une dame parmi nous, peut-être que ça va la choquer. Eh bien, puisque, non, mais c'est vrai, puisque vous êtes d'accord, parlons-en. Ah ben non, les bons hommes sans arrêt, tu vas voir ce que je vais te mettre, tu vas voir. Ah oui. On dirait qu'ils sont... Dis donc, tu fréquentes des gens distingués. Oh là là, tu vas voir ce que ça, je vais c'est te pas mettre. une vantardise, c'est une promesse. Il faut qu'il se réfère à une performance passée. Mais Par ils sont exemple, comme tous comme Balutin ça. qui dit et la vieille blonde, je l'ai culbutée. Ah, moi, je me vante pas, moi, parce que là, il n'y a pas de quoi. Il y a Si. pas... Oh non, Si. non. Oh non. Non. Oh non, je me vante pas. C'est pas mon truc. Je me suis jamais vanté, moi, des performances que je pouvais faire, parce qu'il n'y avait pas de quoi se vanter. Hein. C'est pas... J'étais normal. Hein. Oh, oui. Allez. Hein. Déjà, c'est se vanter de dire qu'on est normal. Vous avez quelqu'un en vue là-dessus. J'admire le passé. Ben oui, forcément. Attends. Notre amie Mireille Dumas s'est fait soigner pour sa timidité. Apparemment, ça a pas mal marché. J'étais d'une timidité, c'est vrai, épouvantable, et j'ai fait des cours de théâtre, et avec d'ailleurs un grand monsieur, Peter Brook, puisque j'ai commencé par oui, ce théâtre expérimental, et c'était absolument formidable. Alors c'était à base d'Iraniens anciens. J'avais appris plein de petits exercices, pas forcément d'ailleurs avec Peter Brook, mais on le fait au théâtre pour bien parler. Alors gros gras-grain d'orge. Quand des gros gras-grain d'orge, je me des gros gras-grain d'orge, je riserai. Quand tous les gros gras-grain d'orge, des gros gras-grain d'orge riseront. Ton tétatilo tétatou, tête tentaté, tétant de tétis, un téton tentaté, dit en tête à tête, un tatou tout tatoué. Voilà. Oui. Et ça aide à être moins timide, ça? Elle a bien fait d'arrêter le théâtre. Hein. Alors, il y a l'écrivain qui est peut-être le personnage le moins modeste de la mythologie moderne. Ça, c'est... Bon, vous lui serrez la main, même si vous ne le connaissez pas, il baisse la voix un peu, il dit 50 000. Et vous savez que... Oui, il vous donne le tirage, la diffusion, le chiffre des ventes de son dernier bouquin. Mais Philippe, c'est pas dû à la frustration? Parce que les comédiens, mine de rien, ils sont timides, mais ils sont dans la lumière, les gens de télé pareil, les gens de radio un peu aussi. Et alors que les écrivains, on les voit jamais. Ils traînent partout, à la radio et à la télé. Ouais, il y en a 10 pour qui ça marche, tous les autres, on n'entend jamais parler d'eux. Philippe, hein, franchement. Oh Vous n'êtes pas comme ça, vous? Non, franchement. Non, mais enfin, si on me demande des précisions, je les donne. Mais il paraît que Strauss-Kahn, quand il vous serre la main, il vous donne le tirage en même temps. Mais enfin, qu'est-ce qui devient dedans? Moi, je m'inquiète. Oui, hein. on n'a pas de non, nouvelles, il va hein. bien. Oui. Je sais plus où, il fait des grandes conférences. Oui, mais quand même, il y a un vide là. Il y a un Oui, creux. mais on n'a plus notre DSK quotidien. Oui, il est moins en flux tendu. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir parce qu'il y a le Carlton qui va repasser bientôt.
Ah oui, Et c'est oui, ça vrai, va, dites donc. Oui, c'est pas fini le Carlton. Ah non, Il est toujours donc ça va repasser dans pas longtemps. Là. Ils vont le ressortir de la Ils saumure. vont le ressortir. Peut-être que la blonde dont tu Oui, parlais, non. peut-être que quelqu'un l'a payée à ta place. Non. Ah, non. Peut-être qu'elle vous a été offerte par quelqu'un. Eh oui. Allez, savoir. alors je sais pas qui c'est, mais je le remercie. Je le remercie, c'était bien. C'est vrai? Oui. Ouais, peut-être que Donne-nous son en prénom. échange, il a fait tourner une vidéo. Et Je donc, sais pas. On le saura quand je serai mort. Oh non, vous savez, dans les années 40, il n'y avait pas encore de caméscope. Voilà. Et on écoutait la radio sur un poste à galette. Alors, Mais elle était mariée à quelqu'un de connu? Oui. Un acteur? Oui. Non. Ah non. Ah, il s'est progresse, on progresse. Il Je s'est vais pas coupé. démerder, là. Ah, c'est la femme de Raymond Bussière. Annette Poivre. Annette Poivre. Oh non, la c'est trop salé, la ça. pauvre. Mais j'ai pas connu. J'en ai que 77. J'ai pas connu tous ces gens-là, moi. Non. Raymond, oui. Raymond Bussière, j'ai fini de tourner avec. J'ai tourné avec lui. Bubu. Pardon. Voilà. On l'appelait Bubu, comme Bubu. Bussereau. J'ai tourné avec lui. C'était Bon. redoutable parce que quand il était au bistrot à midi. Il avait un emploi tellement populaire, et comme il aimait bien licher, si vous étiez à côté, vous étiez mal. Hein. Il s'appelait Bubu. Hein. Oui, Bubu, remets-lui ça. Et le mec faisait, merci, hop. On arrivait au tournage. Non, mais ça. Quelle vie vous avez eu. Hein. Ah, Oui, hein. Ah, ouais. Et encore, vous avez du pot parce que des fois, tous les noms C'était qu'on. une comédienne ou une tragédienne? C'est pas Une Marc. comédienne. Oui, c'est peut-être joué. qu'avec vous, ça a été une tragédie. Ouais. Non, enfin, j'essaie Faut supposer, de faut reconstituer. supposer, Hein. C'était pas Ursula Andress, Ouais. non, t'es sûr? Oh, monsieur André, je l'ai vu nu. Bah, c'est pour ça. Elle Enfin, avait elle pouvait fait pas le te confondre avec Belmondo. Hein. Non, alors, mais ça. Avant de se Robert faire Rollis. balutin, elle avait fait le conservatoire. Qui ça La dame, comédienne. Non. Non. Et, À la Comédie Française? non. Non. Et donc, C'est Ursula Andrés, ça fout un choc. Hein, parce T'es que sûr avec qu'elle Rollis, était... T'es sûr qu'elle était pas ouvreuse plutôt non ça dépend où. Il y a des théâtres où elles sont belles. Hein. Ah bah, Alors, il y a une autre espèce de vantardise, c'est la vantardise linguistique. On se vante de parler une langue qu'on ne connaît pas, ou très peu. Ben, c'est arrivé à Eric et Emmanuel Schmitt, et il lui sera beaucoup pardonné pour nous l'avoir avoué. J'ai une fois reçu un prix en Allemagne, à Berlin, donc c'était Schröder, c'était un prix important, et humaniste. Pour leur faire plaisir, j'ai voulu leur faire croire que je parlais allemand. Donc j'ai écrit un texte en français, qui était censé être drôle, et puis je l'ai fait traduire en allemand, et je l'ai appris par cœur, comme Mireille Mathieu apprend ses chansons, vraiment phonétiquement, quoi, avec un appareil, etc., etc. Et puis j'arrive à Berlin, je vois mon agent de théâtre allemand, je le répète devant lui, il me dit c'est parfaitement prononcé, et il ne rit pas une seule fois. Je me dis je vais me planter, ça va être terrible. Et puis voilà, on monte sur scène, il y avait toutes les caméras, la télévision, c'était en direct, tout ça. Je reçois mon prix, je fais mon discours, toute la salle rit, donc eux comprennent au moins ce que je dis. Moi je savais même pas ce qui les faisait rire. Et puis je passe malheureusement après en coulisses, et là ils étaient tellement contents que je parle allemand que j'ai à peu près 80 micros qui se branchent sur moi, les télévisions. Et là, l'imposture est dénoncée, j'étais incapable de pouvoir continuer. J'avais juste appris ma chanson, quoi. Alors, ça vous est arrivé, ça? Oui. Hein? Moi, je parle deux langues couramment, le belge et le suisse. Là, je suis bon. Mais à part ça, comme vous. Oh, le monégasque un peu quand même. un peu le monégasque, oui. Mais vous, quand vous parlez anglais, vous comprenez rien. En mais anglais, enfin, c'est- on voit rien, on y croit quand même. Hein. C'est ça qui est formidable. Hein. Moi, je bafouille. en anglais, Los quoi. Angeles. Ah, il a fait de la visite quand même. Hein. Lunchbox. Mais vous êtes Polyglotte. polyglotte, hein? Oui. Ah oui. Elle en parle. Elle, la langue, elle connaît. T'es doué pour la langue, toi. Ah ouais, alors, attends, là, on parle Alors, de vous parlez, bon, français, Français, presque anglais, comme vous, pas italien. tout à fait, Italien, mais ouais. bon. Français, anglais, italien, espagnol et allemand. Et allemand. Ah oui, quand même. Merde, tu parles allemand? Bien. T'es une vraie européenne, toi. Ah oui, alors, la vache. Oui, j'ai toujours pensé Maastricht. Ah oui. Ah. On peut engager bien, hein, dis une donc. collaboration. Ah ouais. Non, mais c'est surtout que si on veut travailler Oui. dans l'Union européenne, tu es obligé. Ah, si tu veux aller dans Aujourd'hui, on l'Union, voyage dans beaucoup, l'Union, c'est oui. tout des Cela coproductions, dit, les télévisions. est-ce qu'il vous est pas arrivé d'avoir dans votre lit quelqu'un qui parlait pas une langue que vous compreniez Ah oui, bien et sûr. ça se passait très bien quand Oui, même? un russe. Hein? Un russe. Un Ah russe. oui.
Ah, tu tapes des Russes Ils sont aussi bien les Russes. Non, mais c'était quand j'étais à Moscou et il m'avait mis un garde du corps parce que Et là-bas. tu tapes tes gardes du corps. Non, mais il était beau gosse, il était bon. blond et des yeux bleus. Ouais, hyper ridicule. bon, Et il pourquoi passait pas. la nuit devant la porte de ma Bon, chambre. oui, bah, c'est mieux de le faire entrer. Quelle honte. Surtout qu'il fait froid dehors là-bas. Il fait froid là-bas, merde. Viens de l'autre côté de la porte. Il t'a Et donc servi je de comprenais pas ce couverture. qu'il me disait. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, tu voyais. Mais il est quand même arrivé très vite à ses fins ou au vôtre. Oui, il s'est hein. fait comprendre. Voilà. Bah oui. bah oui. Mais l'amour, c'est le Et t'as- langage et t'as international, c'est le Oui. langage des signes. On n'a Oui. pas besoin. T'as senti la Russe Les petites anglaises l'été. Ah, bah, forcément, à nous les petites anglaises, Ouais. évidemment. Ça, ce sont des Quel bons que soit le souvenirs. pays, oui, mais même en Asie, dans ces pays-là, c'est même encore mieux. On peut évidemment pas parler le japonais, ni le chinois, ni le thaïlandais, ni le cambodgien, et ça fonctionne très très bien quand même. T'as fait tous ces pays-là Ah bah avec la bagnole qui roule à 530, ça va vite, tu me diras. J'ai pas le temps de m'arrêter longtemps. Question. Autrefois, qu'appelait-on les tuyaux de modestie? Est-ce que c'est un écrit? De modestie. Non. C'est les sonotones? Non. Alors, C'est un accessoire vestimentaire. Oui, hein. oui, Ouais, c'est ça. oui, Oui. très bien déjà. Ouais, c'est ça. pas mal. C'est parce qu'on mettait autour du cou. Non, Ça, non, c'est non. une baisse plus. Les pochettes dans les vestes. Non. Des C'est pas les tuyaux, trucs des pour tuyaux. écouter, là. C'est- Alors, ça Des remonte pantal- à la fin du 19e siècle. Ouais. hein. C'est des pantalons? Pour hommes ou Alors, pour, des pantalons, oui. pour dames, pour dames. Pour dames, Qui Ah, bah, descendaient c'est- assez et bas. qu'on mettait sous la jupe Voilà, et qui voilà, étaient voilà. légèrement amidonnés. Et fendu en général. Et fendu pour Non, faire pipi. au Moulin Rouge. Oui. Pas avec des femmes honnêtes. Ah non, bon c'est bien. Comme Ah non, par mais exemple celle que Balutin a mise Voilà, son dans actrice lit, blonde. et qui n'était pas coutumière du fait. Je crois qu'elle était même assez collet monté. Hein. Le col est monté, c'est pas le mot. Voilà. Ah Bonne ouais. réponse de Balutin. Merci, heureusement que t'es là pour me. Voilà. T'es heureusement que t'es là. Bon, bah, on va finir. Autre question. Autre de Monsieur Schraen de Dunkerque. Scrane. Au temps des précieuses, qu'appelait-on le conseiller des grâces? Grâce avec un C. hein, Le pas les confesseur? grosses. Non. Non, Le le conseiller cœur. des grâces. Le cœur. C'était sexuel. Non, Non, pas non, du c'est tout. pas au niveau. Vous savez, bon, dans le langage des précieuses, Oui, oui, les il y avait précieuses. Bien sûr, une bien sûr. périphrase, Conseiller des grâces. une métaphore pour L'éventail. tout. C'était un accessoire. C'est un accessoire. L'éventail. Non, pas l'éventail. La glace, le pas le- miroir. la- Eh ben Le oui, miroir. eh ben oui. Bonne réponse de Monsieur Mabille. Le conseiller des grâces. Alors, tiens, Monsieur Mikolajek. Ah oui. Il est pas Nicolas. russe, non, il est de Reims. Ah oui. Tiens, ça faisait longtemps qu'on Vieille l'avait pas vu. Il connaissance. fabrique des Nicolas. glaces, Nico. Qu'est-ce que la suffusion? La suffusion. La suffusion. Suffuse, oui. Ça va être suffisant. Oui, sans Non. doute. Bah oui, c'est un rapport avec la modestie. Oui. Oui, oui, en effet. Eh bien, c'est On se c'est la sous-estime. fausse modestie, On se justement. sous-estime. Non, C'est non, l'inverse. modeste. La Non, on se suffusion. sous-estime. Ou le fait non. de se surestimer, Non peut-être. plus. Ah non, Sous-estimé. on se sous-estime. Bah, Philippe a dit non à, bon. la fausse modestie. Donc, Non, 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 non. Est-ce que Jacques Balutin souffre de suffusion? Non. Non, Ah, je ne chouette. crois pas que ce soit le genre. Non. Ah bon. Mais C'est un phénomène en fait physique, non? C'est le vous, fait de monsieur rougir. Mabille, oui, je sais que vous en souffrez. Ah, c'est l'excès de poids. Non. Est-ce que c'est pas le fait de rougir face à un compliment? Ah, voilà. Voilà. Ah, C'est oui. le rouge flux qui monte sanguin aux joues. qui parfois, voilà. pour les dames, est visible sur le haut de la poitrine. Ah, ouais, ouais. C'est vrai. Mais dans ce domaine, moi, je peux vous dire que je sais de quoi je parle parce que j'étais très timide quand j'étais enfant, mais vraiment. Et comme j'étais en plus un petit garçon palichon et que je rougissais tout le temps, je passais du Bouchou. rouge au blanc, on m'appelait le gyrophare. Oh, tu peux C'était agréable, hein, ouais. Oh, tu peux Rouge, faire. blanc, rouge, blanc. Ah ouais, ouais. Tu aurais pu rentrer dans la police, tu peux faire. J'osais pas dire bonjour, je me cachais quand on me parlait. Tu rougissais. Je rougissais. Ça a bien changé. Oui. Voilà. Mais ça s'appelle la suffusion. C'est grâce aux grosses têtes. Ouais. Suffusion. Ouais, Ah bah voilà, c'est voilà quelque c'est chose un mot d'intéressant pas à très savoir. employé, mais Non, la c'est chose pas très employé. existe. Enfin, papa. Alors, qu'a créé Monsieur Maury de Toulouse, qu'a créé en 1893 Oh là là. le psychologue Alfred Binet, B-I-N-E-T. La binette, la La binette. binette. Non. Alors, Alfred quelque Binet, un chose. psychologue, attendez. Un psychologue, professeur Un test, C'est éminent un test, oui, c'est un test. au Collège de France, oui, c'est un test, oui. Un test. De maternité, s'appelle le le- test de maternité. Non, Non. non. Le Test. test du QI. Oui, Voilà, peut-être. Le test QI. du QI, il a Quotient inventé le QI. intellectuel. Encore une bonne réponse De Mabille. Bernard Mabille. Très bien. Alors, J'ai pas continue. besoin de test pour vous montrer que c'est élevé quand même. Hein. Le QI, que les Anglais appellent IQ. Bon. Madame Romer de Besançon, comment appelle-t-on la petite noblesse anglaise non titrée? Et ça, vous le savez, hein, Amanda? Moi, je le sais, Bah oui. bien sûr.
Gentry. Parce que les titrés, c'est les sœurs. Oui, etc. c'est ça. Les ladies. La gentry. Bonne réponse. C'est une espèce de haute bourgeoisie. Bonne réponse. De Bernard Toujours Mabille. du même. Je dirais bonne réponse, toujours du même. C'est fatigant. Parce que je suis modeste. Parce qu'il est malin. Alors, Madame l'envie de gagner. À l'origine, Elle a quelle déménagé. était la particularité de la Légion d'honneur? Bah, À c'était l'origine. un titre Plus militaire. maintenant. Alors, Combat non, militaire. c'est vrai. C'est au combat. Napoléon l'a créé pour récompenser Récompenser. les militaires. C'était les grognards. Mais à ce moment-là, il y avait une particularité, qui existe peut-être encore, mais dont personne ne se soucie. On avait de l'argent? Il y avait une pension? Oh non, quand on est décoré à titre militaire, il y a quelque chose Il fallait être d'insignifiant. mort. Et quand c'est à titre civil, il faut acheter la décoration. On ne la donnait pas aux femmes? Il fallait être mort. Non. Non. Il fallait être français. Non, il y a des gens éminents qui sont décorés à titre étranger. Parce que ça existe toujours par rapport à la Légion d'honneur? Alors, je pense que c'est toujours dans le texte, mais que personne d'abord ne le sait, et ensuite, si quelqu'un le sait, il réclamera pas l'application. C'est le fait de la porter ou de ne pas la porter? Non, non. non. Fallait pas être divorcé. Non. Fallait être catholique? Fallait être marié à C'est l'église. quelque chose qui ne doit pas arranger. C'était, dans l'esprit de Napoléon, une façon de valoriser davantage la décoration qu'il avait créée. Je sens que mademoiselle l'envie... Ça tient la médaille. Elle va pouvoir retourner à Béziers, parce que mademoiselle l'envie Ça vient vous- de de Béziers. Béziers. Elle vient de Béziers. Ça vous Oui. exonère- Enfin, elle vient. Ça Là, vous il y a une exonérait de... La ville où l'habitaient roi. Ça vous exonérait de quelque chose, non? On était exonéré. Eh bien... Elle était héréditaire. Et voilà. Et voilà. Alors, donc, mademoiselle l'envie à 300 gagné, €. Très bien. Héréditaire, c'est-à-dire... Oui, mais ça, c'est totalement injuste, parce que, alors, votre père, à la Légion d'honneur, c'est un héros, et il a refilé au fils qui est un voyou. Bon, attendez, le type qui naît marquis Oui, parce aussi. qu'il a Oui, eu oui, des ou prince, ancêtres. oui. Hein. Oui. Bon. Alors, il y a une façon de s'en tirer quand on est un faux timide comme Bernard Tapie et qu'on a affaire continuellement aux médias. C'est d'essayer de désarçonner ceux qui veulent vous déstabiliser, notamment quand on est interviewé à la télévision. Au tout début de la 5, le plateau, c'était en plein milieu de toute la rédaction. Et il y a Guillaume Durand, qui est un vrai copain que j'aime beaucoup depuis, etc. Il était au tout début, alors il se la jouait pochette, la cravate, c'était Armani. Enfin, à l'époque, c'était plutôt Ted Lapidus, tu vois. C'était vraiment bon. Il se la jouait comme ça. Et moi, je suis invité au journal, et il me pose une question, c'était à l'occasion de l'introduction en bourse de mon groupe. Et il me dit, bon, mais on dit quand même que votre groupe, il est surcoté, vous ne voyez pas le machin, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, vous savez, c'est des experts qui font la file. Et dans ma même phrase comme ça, je dis, c'est des experts qui font la cotation. Par conséquent, je trouve qu'il n'est pas terrible votre costume ce soir. Au journal, en direct. Hein. Il me dit, non mais enfin monsieur, on n'est pas là pour... À l'époque, on ne se connaissait pas. Hein. On n'est pas là pour parler de mon costume, que moi je parle de machin. Alors je dis, bah, écoutez, j'étais en train de vous dire que sur la cotation, c'est les experts... C'est du tergal, non? Je te jure. Et là, toute la rédaction éclate de rire. Il a fini le journal. Il était dans un autre monde. Dernière citation. Alors, la dernière citation, c'est de M. Brémond de Dijon, qui a dit « Au début, avec ma femme, nous étions tellement timides que nous n'osions même pas nous regarder. Le temps a passé, et maintenant, on peut plus se voir. » Coluche. Pierre Doris. Oui. C'est un humoriste. Coluche, non? Non. Francis Blanche? Desproges? Pierre Dac. Il est vivant? Il est vivant? De Vos? Non, il est mort. Il est Et mort. c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos. Voilà. Bonne réponse de Perrault. Alors, il y a une bonne histoire, comme tous les jours. Et cette bonne histoire, c'est encore notre chère C'est Amanda moi-même. Ok. qui va la raconter, sachant qu'elle vient d'Orléans où habite Monsieur Dupuis. Madame, c'est pas grave. Alors, elle est un peu cochonne, hein, je vous préviens à l'avance. Un patient se présente à la consultation.
Ce patient a peur de faire rire, qu'on se moque de lui. Alors l'infirmière lui répond, mais enfin vous savez, je suis une professionnelle, hein, je ne me suis jamais moqué d'un patient, je ne ris pas, non, en 20 ans de carrière. Enfin très bien, il dit alors, il baisse son pantalon et il révèle le plus petit pénis que l'infirmière a jamais vu. Incapable de se contrôler, évidemment, l'infirmière se met à rire jusqu'à en tomber par terre, pliée en deux. Quelques minutes plus tard, elle parvient quand même à se relever, à reprendre son calme. Et elle dit, non, je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, vous savez, mais enfin, sur mon honneur, hein, en tant qu'infirmière, je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Bon, alors maintenant, c'est quoi votre problème? Et le patient répond, c'est enflé. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.